Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Et nous vous emmenons à présent jusqu'à Padoue en compagnie de nos journalistes sportifs qui vous font assister à la course italienne des 1000 et Miglia, l'épreuve de vitesse en automobile la plus impressionnante du monde. De Brescia à la région côtière de Rome, puis de nouveau vers Brescia avec la traversée des montagnes. Cette année, plus de 400 voitures sont entrées en compétition. Le départ a eu lieu à Brescia hier soir à 9 h et depuis les bolides se succèdent à 2 minutes d'intervalle, ponctuant la nuit de leur vrombissement. On attend fiévreusement la voiture numéro 22, une Colby spéciale conduite par les frères Cliff et Mike McGrath. Les voici, en ce moment, c'est Cliff qui est au volant. Cliff est facilement reconnaissable, il porte son insigne porte-bonheur. C'est un talisman dont il ne se sépare jamais et qui jusqu'ici ne l'a jamais trahi. Mais je vous laisse regarder ces images qui parlent d'elles-mêmes. Cliff. Bonjour, Zita. Non! Non! Pas d'empreinte là-dessus? Non, rien que celle de Madame Cliff McGrath. Tout est calculé pour avoir l'air d'un suicide. Tenez, faites-le photographier et relevez le numéro. Qu'est-ce qui vous gêne? Comment? Une femme a été tuée. Vous êtes sur les lieux en moins d'une demi-heure, vous tenez le revolver et vous avez un suspect. Tout ça est très simple. Alors pourquoi appeler Interpol? C'est à cause du suspect. Ah, l'immunité diplomatique. Eh oui, c'est ce qui va le léguer. L'immunité diplomatique. Paul, je ne sais pas si c'est lui qui a tué ou non. Mais tant qu'il n'aura pas avoué, je ne puis rien faire. Faisons-le entrer. Qu'est-ce qui vous a fait le suspecter? Le gardien l'a vu sortir en courant de cet appartement et il l'a reconnu. Il était déjà venu? Oui, c'est un vieil habitué de la maison. Asseyez-vous, cher monsieur. Je refuse de répondre à toute question. Une femme a été assassinée, monsieur. Vous ne pouvez refuser de prêter votre concours à la police. On vous a vu sortir de cet appartement en courant quelques minutes après sa mort. Combien de temps croyez-vous que l'immunité diplomatique soit accordée à un meurtrier? Votre pays est un des membres d'Interpol. Si vous ne nous aidez pas, le chef de votre police le fera. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Alors, vous n'avez rien à craindre. Connaissiez-vous bien Madame McGrath? Allons, avouez-nous tout. Nous pourrons vous aider à éviter un scandale. Eh bien, nous avions décidé de nous marier. Son mari le savait? En tout cas, elle devait le quitter. Et où est son mari? Hors de cause, j'en suis sûr. En ce moment, Monsieur McGrath est au volant d'une automobile de course dans la course des 1000 et Miglia. Merci, monsieur. Bonjour, j'ai fait une réservation sur l'avion de Milan. Oui, monsieur. Et je voudrais la changer. Je viens de découvrir qu'il y avait un autre départ dans 20 minutes seulement. Mais le trajet est plus long, il passe par Zurich. Oui, je sais cela, mais il s'arrête d'abord à Milan. Il est un peu tard pour changer, monsieur. Écoutez, je suis très pressé. Rendez-moi ce service. Eh bien, quelqu'un a rendu sa place, monsieur. Ah, très bien, très bien. Vous l'avez tuée, puis vous avez brisé la photo de son mari. Mais non. Vous êtes entré et vous l'avez trouvée morte. Mais j'ai vu son meurtrier, je vous le répète. Il courait en direction de la route. Si vous l'avez vu, vous pouvez en donner une description. Je venais de trouver Zita morte. J'étais sous l'effet de ce choc. Tout se brouillait dans ma tête. Il a sauté dans l'auto, il a démarré avant que j'aie réagi. L'auto. Quelle auto? Celle de Zita. Oui, c'est ça, il s'est sauvé dans l'auto de Zita. Quel genre de voiture était-ce? Une bleue décapotable. Trouvez le numéro et transmettez-le à toutes les gendarmeries. Grimaud à l'appareil, oui. Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, je vous crois. Merci.
Je vous remercie beaucoup. On a identifié l'arme. Elle a été volée. Le voleur a été arrêté il y a 15 jours. Où est-il maintenant? Il attend d'être jugé à la prison centrale. Il sait peut-être quelque chose. Bon, ça y est, juste à l'heure. Moi, je m'en moque d'être à l'heure. Tâche d'être prudent, Mike. Veux-tu? J'ai l'intention de sortir de cette auto au complet. T'es bien payé, je crois, alors tais-toi. Mais suppose que ça ne tourne pas rond. Suppose que Cliff ne soit pas à l'heure à ce rendez-vous. Et il y sera. Mais s'il n'y est pas, Oh, ça comment va. expliqueras-tu que je sois là, moi? Laisse-nous le soin de penser pour toi et boucle-la. D'accord, Mike, d'accord. Vous dites que vous avez vendu l'arme dans un bar. Quel bar? Un bar à Montparnasse. Et qui était l'acquéreur? On n'a pas échangé nos cartes de visite, figurez-vous. Enfin, voyons, comment était-il? À peu près de votre taille. Dans les 30 ans, peut-être, avec des lunettes noires. Comment êtes-vous venu à lui? Pour certaines raisons, j'avais besoin de sortir de France. J'ai pensé qu'il m'aiderait. Tiens, pourquoi? Il était irlandais. Un Irlandais? Vous en êtes sûr? Comment si j'en suis sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Nous allons arriver à Zurich. Les passagers sont priés d'attacher leur ceinture de sécurité et d'éteindre leurs cigarettes. Alors, vous savez qui a acheté le revolver? Oui. C'est un Irlandais porteur de lunettes noires. Bon, excellent. Ça colle avec l'autre description. Quel autre? Celle de l'aéroport. L'auto de Madame McGrath a été retrouvée près de l'aéroport d'Orly. Oui. J'ai demandé à la police de l'aéroport d'enquêter. Un Irlandais porteur de lunettes noires et muni d'un billet pour Milan a demandé une place sur le premier avion. L'heure du départ? L'appareil atterrit à Zurich dans un instant. La police suisse va interroger cet homme incessamment. Oh, la communication est à votre compte. Les passagers de l'avion numéro 142 pour Milan sont priés de prendre leurs bagages et d'éteindre leurs cigarettes. Les passagers de l'avion numéro 142 pour Milan, nous sommes prêts maintenant. Excusez-moi. Monsieur Donovan, s'il vous plaît. Monsieur Donovan est prié de se rendre au bureau. Par où est-il passé? Il est passé par là. Voici où en est la course des milliers de milliards. Les frères Cliff et Mike McGrath sont toujours en tête du classement général. Jamais depuis Nuvolari et Caracciola, jamais on n'a vu une performance aussi prestigieuse. Il est probable qu'un record de vitesse sera battu aujourd'hui. Toutes les normes sont dépassées. Et Coroni s'accroche toujours à McGrath. Il essaie de le dépasser, mais il n'y parvient pas. Encore 3h30 à tenir. Où ces hommes puissent-ils leur énergie? Je viens d'appeler la police italienne. Ils ont manqué Cliff McGrath à son dernier contrôle. Il ignore donc toujours la mort de sa femme. C'est aussi bien. À la vitesse où il conduit, il lui faut toute sa présence d'esprit. Pourquoi tant d'intérêt?
Je suis en train de chercher des mobiles. Et le mari en a un très puissant. Mais il est hors de cause. Je sais. Mais tout de même, ils étaient en train de se séparer. Et elle avait toute la fortune. La supprimer était une solution. Paul, il a couru toute la journée, les mille, il y a. Vous venez de l'entendre vous-même. Allô? Oui? Quoi? Bien, bien. Maintenant, nous savons tout. C'est l'Irlandais qui est le coupable. Il a quitté Zurich dans une voiture volée. Des barrages? Sur toutes les grandes routes. Maintenant qu'on l'a découvert, ça va être facile. Il sera pris et vous n'aurez qu'à oublier Cliff McGrath. Peut-être bien. Cliff McGrath est un Irlandais? Oh non, Paul, c'est tout à fait impossible. Oui. Tout à fait impossible. Quartier général à 3-5. 3-5, parlez. Disposez un barrage sur la route numéro 7. Arrêtez une MG blanche. Compris, terminé. Il a forcé le barrage. Il s'est sauvé. Maintenant, ça devient moche, où se dirige-t-il? On ne sait pas encore. Merci. Faites en sorte que les messages me soient apportés immédiatement. De préférence par vous. Je n'aurai pas encore Cliff McGrath de ma liste. Mais Paul... Je sais. Mais il a pu faire agir un complice. Il a pu charger quelqu'un de tuer sa femme, tout en se fabriquant le plus bel alibi qui soit, conduire une voiture devant des millions de spectateurs. C'est possible. Regardez ça. Un rapport fait sur Cliff McGrath. Il était sans conteste à Paris le soir où l'arme a été vendue à l'Irlandais. On ne saurait l'inculper pour ça. Avec son alibi, il est intouchable. Un point, c'est tout. Mobile, armes, signalement, tout désigne pourtant Cliff McGrath. Nous n'y pouvons rien, Paul. Il est impossible que McGrath et cet Irlandais soient le même homme. Impossible. Peut-être, mais je vais tout de même m'en assurer. Comment? Je veux être posté à la ligne d'arrivée à Brescia quand Cliff McGrath la passera. Il y a un avion en partance dans une demi-heure, retenez-moi une place. Et téléphonez au capitaine Pagano. Dites-lui de prévenir tous les postes frontières, sans exception. Et qu'il vienne aussi me chercher en voiture. Cinglé! Tu ne tiendras jamais, il y a encore 2 heures de course. Laisse-moi prendre ta place. Tu n'es pas de taille à tenir cet engin-là, tu le sais. C'est effrayant. Quand est-ce qu'on s'arrêtera? Quand on apercevra Cliff. Si on vit jusque-là. Oh, tais-toi.
en sommes maintenant au dernier contrôle de cette course fantastique. D'après ma montre, Cliff McGrath doit arriver ici d'un instant à l'autre. Capitaine Pagano. Ici Pagano, j'écoute. Un rapport sur cet Irlandais. Il nous a échappé à traverser la frontière près de Lugano sur le toit d'un camion, aperçu par un paysan, mais trop tard. Merci. Eh bien maintenant, il est sur mon territoire. Il a traversé la frontière près de Lugano. Capitaine, je veux que la voiture de McGrath soit exclue de la course. Exclue de la course? Je crois que notre suspect est Cliff McGrath. Je crois aussi qu'il doit rencontrer la voiture numéro 22 avant qu'elle n'arrive à Brescia. Il n'a pas pu faire ça. Regardez son itinéraire. Paris, Zurich, la frontière passée près de Lugano. Maintenant, il va tout droit sur Brescia. Il faut arrêter la voiture numéro 22 et regarder tout de suite s'il s'y trouve. Si Cliff McGrath se trouve dans la voiture quand elle passera la ligne d'arrivée, il aura le meilleur alibi de tous les temps. Capitaine Pagano, au quartier général. Urgent. Je voudrais que la voiture de McGrath soit arrêtée au prochain contrôle. Alors? Ah, attendez. Oh, monsieur, c'est merveilleux, c'est magnifique. Depuis Nouveau Larry, je n'ai jamais vu un coureur pareil. Oui, c'est merveilleux. d'accord. Pointez. Oui, voilà. Bonne chance, monsieur, bonne chance. Allô? Quoi? Arrêtez le numéro 22, mais c'est impossible. Mais je ne peux pas l'arrêter, il est déjà parti. Bien sûr que c'était Cliff McGrath qui conduisait. Je l'ai vu moi-même, j'ai pointé sa carte. Une histoire de meurtre? Mais voyons, arrêter cette voiture, ce serait bien pire qu'un meurtre. Arrêter le gagnant de la course, ce serait une tragédie. Non, on ne l'arrêtera pas avant l'arrivée à Brescia. McGrath s'était pointé avant qu'on arrive, capitaine. Bon, ça va, terminé. Eh bien, et maintenant? Nous n'avons plus qu'à battre cette voiture de vitesse. À quoi cela servira-t-il? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut vraiment tout essayer. Est-ce qu'il y a loin d'ici à Brescia? Brescia, eh bien, c'est la prochaine station. Oui, je sais ça, mais est-ce que c'est loin? Ah, cher monsieur, vous êtes joliment pressé. Oui, je suis joliment pressé. Alors, ce n'est pas la distance qui est importante. C'est le temps qu'on met pour la couvrir. Écoutez, juste à l'entrée de Brescia, il y a un pont, un viaduc. Est-ce que vous le connaissez? Monsieur, je voyage sur ce train-là 3 fois par semaine. Mais est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connais. Dans un petit moment, nous allons le traverser. Vous avez l'air de vous intéresser au pont, monsieur. Rien qu'à celui-là, oui. La petite route est par là. Prépare-toi. Il est sûrement là. Il ne peut pas ne pas y être. Tiens, le voilà. Non! Non! Bien, je vous remercie. Il est arrivé. Des patrouilles se dirigent dans cette direction. Elles seront là trop tard. Allons, dépêchons.
Faites-les venir au contrôle, tout de suite. Mais c'est Cliff McGrath. Allez, vite. Messieurs, voulez-vous venir avec moi, je vous prie? Eh bien, monsieur, de quoi s'agit-il? On vous a parlé de votre femme, monsieur McGrath. Oui, il vient de me l'apprendre. Vous ne semblez guère secoué. Tout ça est tellement soudain, je n'ai pas eu le temps de réaliser. Vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps depuis Paris. Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez tué votre femme, monsieur McGrath. Mais vous perdez la tête, voyons. Plus de 20 millions de personnes m'ont vu carburer à plein tube derrière mon volant sans m'arrêter. Vous devez être éreinté. Malheureusement, il y a l'arme. Mais quelle arme? L'arme qui a tué. Celle que vous avez achetée à Paris. Enfin, vous n'arriveriez pas à le prouver, même si c'était vrai. Non? C'est de la divagation. Mais j'ai un alibi indiscutable. Si vous comptiez m'accuser de quelque chose, vous n'avez pas de chance, monsieur. Non. C'est vous qui n'avez pas de chance, McGrath. Pour une fois, votre talisman a trahi votre confiance. Il m'a fait gagner la course, en tous les cas. Vous le portez toujours. Pour tout le monde, c'est une preuve d'identité. Mais vous ne conduisiez pas. Votre frère conduisait. Vous vous êtes sali le visage. Vous auriez dû salir ce coin de tissu aussi après avoir repris votre insigne. Cliff, imbécile! Tais-toi, Mike, tais-toi! Appréhendez-les pour meurtre. Non, c'est lui qui l'a tué. Moi, j'ai pas cessé de conduire la voiture. Mike! Oui, c'était son alibi. Qui est devenu votre coéquipier. Mais... Peut-être allons-nous trouver un autre cadavre sur la route. Ni l'un ni l'autre n'étiez trop loin pour pouvoir l'assassiner. Emmenez-les. J'ai rien fait, moi! Il espérait s'en tirer grâce à cet insigne. Pas de chance. Eh oui, on ne se tire pas si facilement d'un meurtre.